Vous avez une question sur Dieu, sur Allah. Oui, j'ai dit, notre problème concerne spécifiquement Allah et la manière dont Allah est formulé dans l'islam. Quel problème avez-vous avec l'islam? Le problème, c'est qu'un Dieu strictement unitaire ne peut pas créer. Quoi? Un Dieu strictement unitaire ne peut pas créer? Ah, un Dieu unitaire ne peut pas créer. Non, il ne peut pas créer. Donc, si votre Dieu est un, il ne peut pas créer. Complètement singulier. Complètement singulier selon le tawhid, complètement un, aucune distinction, rien d'autre, ne peut pas créer. Waouh, il ne peut pas créer. Parce que, je ne te parle pas philosophiquement, mon frère, mais pour toi, selon toi, comme Jésus et le Saint-Esprit et le Père, ils créent ensemble. C'est un seul Dieu crée. Mais les trois personnes, toutes les trois personnes agissent dans l'économie, pour créer. La création fait partie de l'économie de Dieu. Donc, sur ces trois maintenant, le Saint-Esprit faisait partie des trois lors de la création, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit crée, Jésus crée, le Père crée, dit la Bible. Le Saint-Esprit crée. Oui, je peux te montrer, le Saint-Esprit crée. Montre-moi maintenant, le Saint-Esprit crée. C'était une belle et passionnante discussion intellectuelle. Les gars, je parle d'Allah, mais vous ne voulez pas parler d'Allah. Je dis que celui-ci ira à Allah. Parce qu'il est dit qu'un Dieu unique ne peut pas créer, donc ils doivent être comme trois en un pour créer. Donc le Saint-Esprit est le Seigneur par la parole de ta bouche, par la parole du Seigneur. Les cieux ont été faits et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le souffle, le mot ruach est le mot pour esprit. Le souffle de qui? Le souffle de la bouche du Seigneur. Oui, qui est le Seigneur maintenant? Parce que le Saint-Esprit est Seigneur, je le sais. La parole du Père et son souffle sont Jésus dans l'esprit. Je veux dire non pour la création maintenant. Oui, c'est ce que je dis. Le Père crée par le Fils, par l'Esprit. Tu lis le livre des psaumes? Oui, et je pense au psaume 37, oui, 33, oui. Donc si tu veux créer, oui, tu dis simplement que la lumière soit, la lumière sera là, oui. Alors, quelle est la question de créer la vérité, c'est-à-dire de créer une nourriture qui soit fidèle aux paroles? Par la parole. C'est littéralement par la parole. Ils disent simplement que la lumière soit, la lumière deviendra. C'en est un exemple. Oui, et c'est par la parole. Qui va parler pour dire que la lumière soit? Qui va dire cela? Mais c'est bien par la parole, non? Le Fils est la parole du Père. Qui dit que la lumière soit? Je te le dis, frère. Le Fils est la parole du Père. Donc, quand le Père parle, il crée par le Fils? Oh, pour dire que la lumière soit, c'est le Père qui parle. Frère! Mais nous disons que la lumière fasse partie du monde. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Jésus est la parole même qui crée la vie. Tu n'as pas dit que Jésus n'est pas la parole. Mais je t'explique comment cela fonctionne. Je t'explique comment tu peux vraiment comprendre cela. C'est ce que j'essaye de te montrer. Et tu me contredis un peu et on tourne en rond. Mais je veux savoir que quelqu'un parle. Je voulais te poser une question sur Allah et maintenant on passe à la Trinité. Non, les gens, pour comprendre ta question, il faut utiliser ta Bible. Utilise ta Bible. Explique-moi pour que je comprenne ta question. Non, mais ma question ne se base même pas sur ma Bible. Laisse-moi répondre d'abord. Pour toi, pour nous, si Dieu veut créer, il parle. Que la lumière soit, la lumière sera. Cool. Donc pour toi, ton Dieu, s'il veut créer, il dira que la lumière soit, la lumière sera. N'est-ce pas? Oui. Alors maintenant, je veux savoir, parmi ces trois, qui dit que la lumière soit? Qui dit cela? Qui dit cela? D'accord. Donc en termes d'économie de Dieu, le Père parle, le Fils est la parole, et l'Esprit est le souffle. Donc quand tu parles ici, tu as des mots qui sortent, et un souffle qui transmet ces mots. L'Esprit est le souffle, le Fils est la parole. C'est ainsi que nous le comprendrions en tant qu'êtres humains. Donc c'est le cas. Le Père n'a pas de corps, donc il ne parle pas physiquement avec la bouche. Maintenant, Jésus est la parole de Dieu. La parole de qui? Du Père, du Saint-Esprit. Ou Jésus est-il la parole du Père? Oui, la parole de Dieu, c'est ce que nous comprenons maintenant. Donc maintenant, Jésus est la parole du Père, n'est-ce pas? Oui, et c'est ce que le Père a parlé à sa propre parole, Jésus? De quoi parles-tu? Jésus est la parole du Père, n'est-ce pas? Tu sais, on s'éloigne du sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Tu dis que Jésus est la parole du Père. Frère, j'essaie de te demander ceci. Nous sommes trois à essayer de te poser une question. Et tu fuis la question. J'essaie de te demander. Tu ne m'as même pas laissé finir. Je vais te poser la question.
Tu échoues. Non, non, je n'échoue en rien parce que je ne t'ai pas encore posé la question, c'est toi qui essaies de me poser des questions. Mais je suis venu ici pour te poser une question, frère. Pose-moi ta question maintenant, s'il te plaît, donc comme ça je pourrais te poser une question. Oui, pose-moi la question, vas-y. Cool, d'accord. Donc l'acte de création nécessite une intentionnalité, n'est-ce pas ? Donc, si un être est capable de création, les conditions nécessaires à l'intentionnalité doivent être réunies avant et indépendamment de la création, n'est-ce pas ? D'accord. Donc, l'intentionnalité nécessite une distinction entre le sujet, l'esprit et l'objet. Ce qui est connu, ce qui est créé. C'est donc une distinction entre le sujet et l'objet. J'écoute. Non, je dis juste ça. Je te pose une question. Je te pose une question. Je te demande si tu es d'accord avec ces prémices. Tu me questionnes. Es-tu d'accord avec ces prémices ? Non, ne dis pas ça. Quoi ? Ne dis pas ta question. J'explique. Non, si tu n'es pas d'accord avec ces prémices, si tu ne suis pas le synergisme, même moi je ne sais pas quel est le point que tu essayes de faire valoir. Honnêtement, t'es pas ? Symétrie de Dieu. Je suis. Je te dis, un seul être. Mais un seul et unique individu va se charger de tout créer. Oui. Et tu es d'accord avec ça ou pas ? D'accord. Un seul être crée tout. Oui ou ? Ma question c'est le Père est-il un seul être ? Le Père est une personne singulière de l'être trinitaire de Dieu. J'hésite. Le Père est un seul être ? Je t'ai répondu. Père ? Oui, non. Je viens de te répondre et tu me poses la même question. Est-ce que Père unique ? Écoute, le Père est une personne de la Trinité divine. C'est mon point, d'accord ? Dieu. Frère, tu viens de me poser une question et j'y ai répondu. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la façon dont j'ai répondu que je n'ai pas répondu. Mais le Père est un seul être. Ai-je répondu à ta question ? Le Père est-il un seul être ? Réponse ? Sa question ? Le Père est-il un seul être ? Non, c'est le Père. J'ai paré ta question. Denis, s'il te plaît. Denis, tu m'as interrompu. Tu m'interrompes encore. Pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir une bonne conversation ? Pourquoi tu fais toujours ça, mec ? C'est pour l'unique être. Frère, puis-je te poser la question que j'essayais de te poser ? Je peux ? Je peux ? C'est bon ? Tu m'interromps ? Ce que tu lis ici, je ne comprends pas. Ok, cool, je vais te simplifier ça. Donc, tu es anglais, alors ? Cool. Donc, si un esprit n'a pas de distinction entre sujet et objet, peut-il créer ? Peux-tu créer sans distinction entre sujet et objet ? Tu vois ce que je veux dire ? Je dirais non. Tu ne parles pas de moi. Nous parlons de Dieu. Oui, pour moi. Non. Maintenant, pour Dieu, tu dis que c'est non ? Je te demande. C'est ma question. Moi, je ne peux rien créer. Moi, personnellement, je... Pas créer quoi que ce soit. Donc, logiquement, un être peut-il créer sans distinction entre sujet et objet ? Bien sûr. Comment ? Je veux te dire, à toi, c'est un miracle. Si tu veux créer quelque chose, comme une table, tu as besoin d'un marteau, tu as besoin d'un clou, tu as besoin de beaucoup de choses pour construire une table, pour faire la table. Si Dieu veut créer son monde comme ça, notre Dieu, s'il veut créer à partir de rien, il n'y a que lui. Il a été dit que cela soit et cela fut, c'est tout. S'il n'y a pas de distinction d'objet entre rien, y a-t-il ? C'est une conscience noire. Laisse-moi te dire, pour moi, rien n'est juste là. Alors ma question pour toi, si rien n'est là, d'où Dieu a-t-il tiré quelque chose pour créer ? Que veux-tu dire ? Si rien n'est là, seulement Dieu ? Tu vois, je n'ai pas ce problème, je n'ai pas ce problème. Que tu as, toi, je n'ai pas ce problème. Parce que nous avons une distinction sujet-objet au sein de la Trinité. Tu n'as pas de distinction entre sujet et objet. Ont-ils un quelconque sujet ? Parce que le Père aime le Fils, aime l'Esprit. Donc ce serait un sujet aimant un autre objet, un sujet aimant un autre... Alors, c'est quoi un objet ? Un objet est distinct de toi. Un sujet, c'est toi, et un objet est distinct de toi. Nous avons un Dieu, quelque chose qui est différent de Dieu. Distinct ? Quoi ? Distinct de quoi ? Distinct de l'intentionnalité. Très bien. Et Dieu maintenant, nous avons quelque chose de séparé de Dieu. Distinct, pas séparé. Distinct. Oui. Distinct. Mais ce n'est pas Dieu. Non, non. C'est Dieu. C'est à l'intérieur de Dieu. Car Dieu possède la distinction sujet-objet. Gars, il pourrait créer en dehors de lui-même. Comment Dieu pourrait-il créer en dehors de lui-même sans distinction sujet-objet ? L'Esprit et Dieu sont là. Aime-les. Si Dieu les aime, alors il crée forcément en dehors de lui-même. Si Dieu les aime, il crée hors de lui. Si l'amour n'est pas Dieu, alors quelque chose le dépasse. Et Dieu aime. Oui, Vous déformez mes propos. J'ai dit le Père aime le Fils, pas que Dieu aime en dehors de Dieu. Parce que Père est Dieu. Le Fils est quoi ? L'Esprit est Dieu. Le Père seul est-il Dieu ?
Le Père est bon. Oui. De lui-même, est-ce Dieu? Le Père n'existe pas par lui-même. Il existe comme partie du Père. Par lui-même n'est pas Dieu. Je n'ai jamais dit cela. Non, je n'ai jamais dit ça. Le Père seul n'est pas Dieu. Non. Catégorie. Ils font des erreurs de catégorie. Si tu fais des erreurs de catégorie, impossible de répondre à cette erreur. Je veux savoir. Je donne une réponse. Je donne une réponse. Si t'aimes pas la réponse, t'es juste pas assez malin, frère. Désolé. Le Père seul. Chef, bas niveau. D'accord, Père seul. Le Père n'existe pas tout seul. Le Père n'existe pas tout seul. Non. Donc si le Père n'existe pas tout seul, cela veut dire que le Père tout seul n'est pas le Père. Tu veux dire quoi? Le Père n'existe pas tout seul. Sans Fils, comment peut-il être Père? Pige pas. Quel Père est-il? En réalité, le Père n'existe pas de son propre chef. Le Père existe en tant que partie du Dieu trinitaire. Non, c'est une trinité. Mais c'est une meilleure question. Il n'a pas posé cette question. Il n'a pas posé cette question. Il n'a pas posé cette question. Je viens vers toi. Tu sais pourquoi, mon frère? Je t'aime. Je veux te dire quelque chose. Dieu suffit. Je veux être au paradis avec toi. Merci. Alors, accepte Jésus, Christ. Donc je suis prêt, j'accepte Jésus-Christ. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je viens vers toi. Je t'aime. Vraiment. Tu peux m'aimer, mais tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Je veux que toi et moi, un paradigme. Tu es d'accord avec moi que tu devrais accepter Jésus-Christ. Entendu, j'arrive. On est d'accord que Dieu le Père a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Le Père a envoyé Jésus. Tu es d'accord avec moi que Dieu le Père a envoyé le Saint-Esprit, oui ou non? Le Père envoya l'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, n'est-ce pas? Dieu, certes. Tu es d'accord pour dire que Jésus est Dieu, oui ou non? Oui. Tu es d'accord que cette naissance a été envoyée par Dieu, le Père, oui ou non? Oui. Alors, combien de naissances Dieu le Père a-t-il envoyé? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est une véritable erreur de catégorie. C'est une complète mauvaise catégorie. Christ. Il s'agit là d'une erreur de catégorie. Mauvais type d'erreur. Je ne te permets pas de confondre différentes catégories. Puis, tu rends ça juste incompréhensible. Ce que tu dis n'a pas de sens. Oui. Mais alors, qui a envoyé ce message? Dieu envoya Jésus. Le Saint-Esprit Dieu. Oui. Qui l'envoie? Répétez-le intérieurement sans plus de clarté. Je suppose que non. Non? Problème. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui. Qui l'a envoyé? Le Père. D'accord. Le Père a envoyé combien de dieux? Que veux-tu dire? Combien de dieux? De quoi parles-tu? Saint-Esprit chargé est Dieu. C'est tellement chargé. Jésus est Dieu Père. Trop chargé. Combien de dieux a envoyé? Donc tu crois en l'incréé. Quand, mon frère? Tu crois au Coran incréé? Tu crois au Coran incréé, n'est-ce pas? Qui? C'est le Coran, Allah. Non. Non. Alors, si le Coran n'est pas Allah, mais que le Coran est incréé, alors tu as deux choses incréées. Donc tu as deux dieux. Tu as deux dieux. Tu as deux choses incréées. Tu as deux choses que je ne connais pas. Non, non. Tu as deux dieux parce que tu as deux choses incréées. Deux choses incréées. Seul Dieu est incréé. Seul Dieu est incréé. Seul Dieu existe par lui-même. Alors, t'as deux dieux, frère. Gère ça toi-même. Montre-moi ton Dieu. Incréé. Oh, comment le Coran est-il incréé? Mais ce n'est pas Allah. Qu'est-ce que c'est? C'est le bâton venu d'en haut? Mon frère, attends, c'est la langue anglaise? Est-ce créé ou non créé? Tu veux dire quoi? Angle. Langue, toutes les langues sont créées avant la langue que nous parlons avant. Anglais. Mec, astuce. Dieu connaissait-il l'anglais? Tout existe dans l'esprit de Dieu. Dieu connaissait-il l'anglais avant la création de l'anglais? Exister dans l'esprit de Dieu ne signifie pas que c'est une entité créée. Quoi? De quoi parles-tu? L'anglais que nous parlons en ce moment. Je l'ai dit, t'ai donné une réponse. L'anglais que toi et moi nous parlons est la création. Mais avant la création de l'anglais, Dieu connaissait-il l'anglais? Dieu connaissait la langue. Dieu parlait anglais? Oui, oui, c'était divin cet anglais. C'est un autre Dieu parce que cet anglais n'est pas créé. C'est créé. Comment ça? Cet anglais est-il un autre Dieu? Dieu est conscient du futur. Il n'y a pas... Dieu est omniscient. Oui, il est omniscient. Avant la création de la langue chinoise. Dieu chinois? Oui. Donc c'est ça, donc toi? Donc tu dis qu'en chinois c'est notre grand To. Tu dis que les langues sont incréées. Donc les langues sont bonnes pour toi aussi. Donc les langues te font du bien. Les nuages utiles? T'es une trinité? Non, tu nous mens. Toi tu fais nous gober ça. Tu as 3 dieux. On compte environ 1700 langues différentes. Donc tu as 7000 dieux. Toi? Non, toi frérot, n'essaie pas de retourner ça contre moi, j'arrive. Tu as dit que les langues sont incréées, donc tu as 7000 dieux. Je dis, jamais dit qu'incréé. Donne-moi.
Où veux-tu en venir avec ça? C'est horrible. J'ai dit à mon frère, avant la création de toute langue, Dieu connaissait déjà toutes les langues avant la création. Vu? C'est tout. Donc es-tu incréé? Es-tu incréé? Parce que Dieu te connaissait avant la création. Il te connaissait avant que tu sois créé. Dieu te connaissait avant que tu sois créé. T'es un être incréé? Ouais. Est-ce que cela fait de toi un être incréé? Es-tu incréé? Mais Dieu te connaissait, il savait tout avant ta création. Et alors? T'es fou? Je te pose ça. Es-tu incréé? Est-ce que Tu es... Étais-je donc incréé? J'étais véritablement le seul. Seul dans le passé qui devait rester avec le passé. Donc si Dieu te connaissait avant, cela veut dire que ce n'est pas logique de conclure que le fait que Dieu connaisse quelque chose avant fait que cette chose soit incréée. Ce n'est pas une conséquence logique. Donc cela veut dire que tout cet argument est dans la boue. T'es dans la boue. Vous y êtes tous, mon frère. Vous êtes tous dans la... Il y a vraiment de la boue épaisse partout. Tu es dans la boue. Combien d'hommes vais-je rôtir aujourd'hui? Combien d'hommes sont dans la boue? Combien d'hommes sont dans la boue? Ces hommes sont terribles, c'est horrible, c'est entrée de gamme. Je sais que tu as beaucoup de problèmes. Tu sais pourquoi tu as des problèmes? Tu crois que Jésus est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu qui donne sa parole à Jésus. Là? De quoi parles-tu? Et toi, tu es en train de parler de quoi? Tu es... Jésus dit que ses paroles viennent du Père. Je veux dire cela. Oui. c'est vraiment toi? En train de parler? Oui, qui t'a donné cette... Parole! Nous savons. Jésus est parole de Dieu. Oui, Dieu tiendra sa parole. il est la parole du Père. Oui, c'est sa parole. Dieu. Donc s'il est la parole du Père, alors bien sûr, le Père... Quoi? Ce sont des mots grecs distincts. Pour le terme parole, le grec utilise en réalité deux mots différents. Le mot pour rhéma signifie discours, et le mot pour parole est logos. Donc ce sont deux choses différentes. Logos, c'est pour la raison, la logique. C'est Dieu. La parole, c'est cela. Ça ne Fais pas de différence. N'importe qui est un... Il le sait, ma frère, si tu veux fuir le langage, alors, genre, si tu essaies de fuir le langage, Je viens vers toi. Viens. vers... C'est vraiment bien toi. Jésus est la parole de... Mon Dieu, Oui, tout à fait. Attends un instant. Jésus est là. Dieu dit. Jésus est la parole de Dieu. Alors, Dieu a-t-il parlé aux siens? tu veux dire quoi? Par là. Dieu a-t-il parlé à Jésus? Dieu a-t-il parlé à Jésus? Probablement. Jésus est la parole de Dieu. Quelle parole Dieu va-t-il utiliser pour parler à Jésus? Ça ne veut rien dire. Jésus n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas la parole de Dieu? Jésus est la parole de Dieu. Jésus C'est incarné dans l'humanité. Avant, Jésus ne s'était pas incarné dans l'humanité. Dieu lui a-t-il parlé? Eh bien, il y a une communication entre les trois, Entre eux, là-haut, dans le ciel infini. à cause de l'amour entre eux. Quand tu communiques avec un bébé, tu communiques avec un bébé. Pas parce qu'il te comprend ou parce qu'il va t'emmener avec lui, mais parce que tu l'aimes. L'importance de la communication. Au sein de notre société, Pas juste de l'info, c'est de l'amour. Un geste de l'amour. merci, tu viens de prouver mon point. Je sais que tu me comprends. Alors maintenant, si tu communiques avec mon bébé, je suis en train de lui apprendre quelque chose. Je viens de dire que la communication n'est pas toujours une expression d'information. Tant que je communique avec lui. En fait, je voudrais vraiment comprendre. Ce que tu dis. Frère, je te pose une question. Tu ne... Ne me parle pas pour l'instant. La question que je souhaite te poser est la suivante. Est-ce que Dieu est au ciel, d'accord? Père au ciel, Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que le Père a parlé à Jésus? Je n'étais pas là, frère. Je n'étais pas là. Frère. Comment savais-tu que le Père a envoyé Jésus? Lui a-t-il dit, je t'envoie? Est-ce que le Père A dit à Jésus, Au baptême de Jésus, il dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma joie. » je sais. Donc nous savons, donc la révélation divine me le montre. Le Père a dit, Nous avons dit cela pour dire, voici mon fils bien-aimé. le Père l'a dit du ciel. Oui, il a dit cela à qui? À Jésus, il a dit ce qu'il a dit. C'est à Jean-Baptiste et aux témoins qui étaient là. Donc la voix qui venait de Dieu, Oui? qui le sait? Cette voix vient du Père. Comment? D'accord, ah, celui-ci était là. Oui. Et puis Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. Oui, Je t'ai dit, c'est la parole de Dieu. Dieu parle encore. donc je n'ai jamais dit que Jésus est la parole de Dieu. Je ne sais pas. Que penses-tu que signifie le mot? Que penses-tu que signifie logos? Tu pars sur une définition horrible du logos. C'est vraiment bas de gamme. Oh là là, Denis, t'es vraiment nul. Ceci est tellement mauvais. C'est tellement mauvais.
C'est tellement mauvais. Les Écritures sont la parole de Dieu, inspirée et préservée. C'est ce que certaines personnes utilisent. C'est ce que certains utilisent. La Bible est-elle la parole de Dieu? L'inspiré, préservé, soit le texte écrit, sous forme écrite. Pas le logos, ni un. Logos, ce n'est pas le logos. C'est un terme grec différent. Réma. Réma et logos sont des termes différents. Nous pouvons les traduire tous les deux par le mot anglais word. Oui, nous pouvons. Nous pouvons utiliser le terme anglais word pour décrire à la fois logos et réma. Mais cela ne rend pas les deux identiques. Discours. Discourse, qu'il soit écrit ou parlé. Discours, que nous sachions maintenant, c'est... Et la Bible est véritablement le réma des paroles divines. Nous savons que ton discours est ta parole. Oui, c'est ça, bien sûr, tes paroles. Le discours est composé de mots. Oui, ton discours est ta parole. Nous, on sait deux choses. Mais tu n'as pas les mêmes catégories. Tu n'as pas les mêmes catégories parce que le Coran est la parole d'Allah et tu essayes de faire une équivalence. Mais tu ne peux pas faire l'équivalence entre ces choses parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Je veux te dire ceci. Nous savons maintenant, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dans la Bible, nous avons le discours de Jésus. Nous avons la parole de Jésus. Oui, si je dis « Moi et mon Père sommes un », oui, c'est bien la parole de Jésus. Exact. Et aussi le discours de Jésus. Jésus a-t-il dit que moi et mon Père, en sommes-nous un? Oui, bien sûr, c'est juste ici. Parole de Dieu, c'est la parole de Jésus, c'est la parole de Jésus. En même temps, tu es d'accord avec moi? Moi et mon beau-père. Il a utilisé des mots pour parler. Il a utilisé des mots pour parler. Nous sommes d'accord là-dessus maintenant. Donc maintenant, Jésus est la parole de Dieu. Jusqu'où on s'est éloigné du sujet? Jésus, la parole. Mon Dieu, c'est incroyable. Denis, à quel point nous sommes-nous éloignés du sujet? À quel point nous sommes-nous éloignés du sujet? Parce que tu t'es complètement éloigné du sujet. Tu sais pourquoi je veux faire ça? Parce que tu ne saisis pas la dualité sujet-objet. Objet, parce que tu es trop bas niveau pour comprendre ce qu'est une distinction sujet-objet. Ta question, tu n'es pas sincère. Si tu étais sincère, nous ne serions pas arrivés ici. Que veux-tu dire par sincère? Tu dis Dieu unitaire, nous croyons en un seul Dieu. Ce Dieu unique ne peut pas créer. Donc ils doivent travailler ensemble pour créer. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que la distinction sujet-objet est nécessaire pour la création. Question, toi, le Père peut-il créer sans Jésus, sans Dieu, son peuple? Je te dis que c'est logiquement impossible. Une conceptualité vide, une singularité. Singularité, une singularité complète pour compléter, parce que ils n'ont pas de... C'est une impossibilité logique pour une singularité complète de créer, parce qu'elle n'a aucune notion de distinction sujet-objet. C'est ce que je te dis. À toi, parce que tu es... Non, frère. Je suis désolé, frère. Je suis tellement désolé, mon frère. Je suis désolé. Et je suis désolé, mon frère. Je vous présente toutes mes excuses, frère. Frère. Tu as déjà eu des conversations sur la Bible comme ça avec toi, non? Mais on a 4 vidéos que les gens peuvent regarder directement en ligne. Déjà? Alors, j'ai déjà eu des conversations sur la Bible plusieurs fois maintenant. J'essaye de faire autre chose avec toi parce que tu n'as pas compris la Bible. Alors maintenant, je vais essayer de t'amener à la philosophie, mais tu ne comprends pas non plus ce mal. Oui, ce que je veux te dire, s'il te plaît, fais parler la Bible. Ma question pour toi est... Oui, le Père peut-il créer par lui-même? Est-ce que Dieu le Père est véritablement le monarque suprême de la Sainte Trinité, celui que l'on connaît universellement sous le nom de Yahweh, le Dieu unique de la foi chrétienne? Le Père peut-il créer par lui-même? Ce que j'essaye de te dire, c'est que Yahweh crée, n'est-ce pas? Yahweh est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce que tu demandes est une question de type erreur de catégorie. Parce que tu essayes de séparer la Trinité, et séparer la Trinité, c'est faire imploser toute la réalité sur elle-même. Donc on ne peut pas faire ça. Tu fais des erreurs de catégorie. Comme Denis, frère, si tu reposes la même question, je pars, c'est lassant. Maintenant, je dis juste, et tu veux que je le fasse? Encore? Partir? Bof. Ma question. Si je ne comprends pas ta question avant d'y répondre, j'ai besoin de comprendre. Ouais. Mais pour que je comprenne ta question, parfois je dois t'interroger. D'accord, pour bien te comprendre, mais t'as demandé, réponse donnée, question par oui ou non. Je demande juste, le Père peut-il créer par lui-même? Pourquoi essaies-tu de me mettre dans une case? Mais je viens de te donner une réponse à ça. Comme si tu me posais encore la même question, je t'ai donné une réponse à cela. Je vais te montrer de la grâce, mais c'est bon, frère. Apprends un peu de philosophie.
Pour toi, monte de niveau, progresse. Je n'ai pas besoin de ressentir ça. Pourquoi? Pas pour moi? Genre, je pourrais ramener les jeunes de 19 ans de mon église et ils te mettraient à l'amende, frère. C'est une preuve de bas niveau. Frère, tu as juste besoin de te repentir et de prier Jésus-Christ. 19. Tu peux me mettre à l'amende? Non, je te promets de les amener ici. Donc tu me mets à l'amende maintenant? TU? Non, je m'ignore. Tout le monde. Non, tu m'as mis. C'est qui tes gars? C'est qui tes pom-pom girls? Donc tes pom-pom girls vont s'enfuir. Alors, ce que je veux te dire, c'est que je suis ici pour apprendre. Où est ton père? Ouais, il est là. Je peux l'apporter? Viens, c'est juste ici, à cet endroit précis. Alors, viens ici. Alors, dis-moi un peu, combien possèdes-tu de Dieu exactement? Voici le numéro 1. Tu as dit que tu croyais en 3. Dieu. J'ai dit, je crois en un seul Dieu qui s'exprime en 3 personnes. Eh bien, Est-ce que Jésus peut aller dans la tombe? Jésus peut aller aux toilettes. Oui. Est-ce que Jésus-Christ Peut dormir? Oui. Donc la nature divine ne va pas aux toilettes? Jésus. Va aux toilettes en raison de son humanité. Donc, Est-ce que Dieu peut aller aux toilettes? Jésus va aux toilettes en raison de son humanité, mais Dieu ne le peut pas? Non, tu as raison. Dieu va pas aux chiottes. C'est vrai, le divin ne le peut pas. Je vais douter de toi. Et Tu crois? que Jésus est Dieu? À bientôt. À bientôt. Ça veut dire que je suis. 2. Non, je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas ça, chérie. Je dirais, t'en as un, même s'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce ce seul Dieu? Jésus? Jésus est une seule personne. Est-ce que c'est Dieu? Jésus-Christ reste éternellement le même. Dieu? Oui. Peux-tu le dire? À part Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu? Oui, à part Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Non, c'est Dieu le Père. Oui, le Père est vraiment très bon. Il dit, il est en train de le cuisiner en ce moment. Il a dit, il amènera quelqu'un de son église. J'ai envoyé cette fille pour le cuisiner. Waouh. Tu vois, miracle? Merci. Ma chère fille, tu vois, machallah, il viendra tout spécialement de l'église pour me cuisiner un bon repas. Et ensuite, j'enverrai mes 7 filles pour l'aider à cuisiner pour nous tous. Alhamdulillah, tu vois le miracle. Allahu Akbar.